أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعطرته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وحدك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب الراحمين. Commentaire de Hanodba, 43e partie, une vidéo que j'ai intitulée L'état divin véritable. Je pense que ça dépassera pas 25 minutes à peu près. Donc je commence, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a fondé un état islamique terrestre, car les êtres humains n'étaient pas prêts à supporter un état divin. Bien sûr un état divin parfait. Donc il était obligé d'utiliser les lois de cette terre. Bien sûr, l'état divin caché existe depuis Adam, alayhi salam, pardon, alayhi salam, wa afdal salat ala Muhammad wa ali, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, jusqu'à l'imam Zaman, donc depuis Adam jusqu'à l'imam Zaman, il y a un état divin caché. On ne le voit pas, mais en réalité, il y a une gouvernance. Quand Allah a établi le khalifa pour Adam, ainsi qu'il a fait aussi pour Ibrahim, comme vous savez très bien à travers les versets coraniques, ainsi qu'à d'autres prophètes. Et parfois, ils n'ont pas gouverné. Sans gouvernance, ils étaient quand même, sans gouvernance, c'est-à-dire État terrestre, ils étaient quand même des khalifas. Cela démontre que cet divin caché existe depuis Adam, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali. Khidr, il a eu un rôle dans l'état divin véritable. Le prophète Moussa, donc Moïse alayhi salam, il n'a pas compris les objectifs de Khidr. Plus que ça, il ne savait pas, même pas qui était Khidr. Même un prophète doué de résolution, ou doué al-azm, ne peut pas comprendre les objectifs de l'état divin véritable. Sauf le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Muhammad, alayhi salam, Fatima az-Zahra et Al-Bayt alayhi salam. C'est pour cela que l'imama du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, la wilaya de Fatima az-Zahra alayhi salam, l'imama des 12 imams, est différent de l'imama de tous les autres prophètes alayhi salam. Le rôle des 14 infaillibles est relié à l'état divin véritable. La condition de cet état divin véritable n'est pas liée à la présence de quelqu'un qui est présent sur terre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils sont les gouvernants de l'état divin véritable. Qu'il y ait un état sur terre ou qu'il y a quelqu'un sur terre qui va gouverner, ce n'est pas relié à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi était nabi, donc un envoyé, un prophète, un dirigeant donc, bien avant la création d'Adam alayhi salam. Le prophète était nabi à partir du moment où sa lumière a été créée. Donc ce n'est pas lié à la mission prophétique. La mission prophétique, c'est lié à un état terrestre, à une période de temps terrestre. La gouvernance du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, après la gouvernance d'Allah, était dans le monde des atomes, le monde du pacte prééternel, le monde du barzakh, le monde de la dunya. C'est lui le Seigneur des prophètes sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa la jal farajum wa la. Allah a ordonné aux anges de nommer cela Ahlul Bayt alayhi salam.
Personne, les anges des cieux et de la terre, les connaissaient. Le rôle du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, dans l'état divin véritable est cela, au-dessus de tout. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat An-Nisa, verset 69. Celui qui obéit à Allah et aux prophètes accompagnera ceux à qui Allah a accordé des biens, les prophètes, les hommes véridiques, les martyrs et ceux qui effectuent les bonnes œuvres, quels excellents compagnons ils sont. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يطيع الله ورسوله فأولئك هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العلي. Là on voit à travers ce verset que tout est relié à l'obéissance à Allah et au prophète. Ceux qui obéissent à Allah et au prophète, ces gens-là qui ont obéi, Allah et le prophète les accompagnera et leur accordera des biens. Les prophètes, donc là il y a les prophètes, c'est-à-dire en dessous du prophète bien entendu, les hommes véridiques, les martyrs, donc certaines interprétations, il y a les imams alayhim salam dedans, bien entendu dans l'interprétation de Ahlul Bayt, et ceux qui effectuent les bonnes œuvres après eux, Shirat Ahlul Bayt, quels excellents compagnons ils sont. Dans ce verset, tout est relié à l'obéissance à Allah et au prophète. Dans tous les mondes, l'état divin est dirigé par les 14 infaillibles, alayhim salam ajma'in. L'imam Ali alayhi salam a dit la royauté et l'au-delà, la royauté de l'au-delà est plus grande que la royauté de dunya. Donc, ce qui se passe dans les autres mondes autres que dunya est beaucoup plus grand, cette gouvernance. L'imam Hassan et Hussein, salawatullah alayhima, les seigneurs des jeunes du paradis. Donc, ils sont la gouvernance au paradis. Le jour de la résurrection, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui gouverne, puisqu'il est connu, puisque là, tout va être décidé entre ses mains par rapport au paradis et à l'enfer. Pour l'imam Ali aussi, c'est pareil, vous savez très bien. Ali Qasim an-Nar wa Jannah, celui qui va séparer les gens dans le paradis et en enfer. Sa gouvernance n'est pas que sur terre. Dans le barzakh, il y a aussi l'état divin. Il y a des dirigeants, des ministres qui sont les dirigeants dans l'au-delà. Les Bani Hachem, dont Hamza et Jafar. D'après un hadith, Mutawatir venant aussi des Mukhalifin, les seigneurs des gens de la résurrection sont les Halel Kissa, qui est un exemple bien sûr pour dire les 14 infaillibles, l'imam Mahdi, ainsi que Hamza et Jafar. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité le prophète Ibrahim ou le prophète Moussa, ni Isa, ni Nour, alayhim salam ajma'in? Ce n'est pas du fanatisme tribal, c'est-à-dire c'est pas relié au fait qu'il a mis en avant Bani Hachem par rapport à un fanatisme tribal, mais c'est de la révélation, tout ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de la révélation bien entendu. Rien n'est dit par passion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi les seigneurs du paradis sont 8. C'est-à-dire même chose là que les gens de la résurrection. Donc Halel Kissa, donc 5, l'imam Mahdi, Hamza et Jafar. Sur la base de l'arche, il est écrit que Hamza est le lion d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le seigneur des martyrs. Bien sûr, sur l'arche ce n'est pas écrit des lettres écrites, mais c'est une manifestation vivante en substance.
Donc une présence, une forme. Quelle forme, on ne sait pas, mais une forme normalement reliée à Hamza. Regardez la gouvernance jusqu'où elle va. L'arche, c'est au-dessus du paradis. Donc on doit avoir, pardon, j'avais mal écrit, donc on doit voir où est le début de la prophétie. Donc effectivement, est-ce que c'est cette mission prophétique? Est-ce qu'il est né prophète dans cette dunya? Ou bien entendu, comme vous le savez très bien, et qui est la véritable prophétie de gouvernance euh, ésotérique, divine, totale, bien avant Adam alayhi salam, dans le monde des atomes. D'après les textes révélés, ça c'est moi c'est Shir Sanad qui le dit, il ne faudra pas me reprocher ça. Donc est-ce que c'est le début de la prophétie donc là il dit, est-ce que c'est d'après les textes révélés, donc de bien avant Adam, ou bien d'après ce que dit les mutakallimin, les théologiens, l'alm al-kalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu dans cette vie établir l'état divin véritable, même si les bases de cet état terrestre étaient dans celui-ci. C'est-à-dire que les bases de cet état terrestre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, il a pris ses bases dans l'état divin véritable. D'après le Coran, il est à l'Al-Bayt, l'état divin est appelé l'état mardawite. Donc relié à l'imam Mehdi. C'est une définition reliée à la révélation. S'il ne peut pas apparaître, on arrive à un état, c'est-à-dire si cet état divin ne peut pas apparaître, on arrive à un état divin extérieur. Comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam Ali alayhi salam, l'imam Hassan alayhi salam. D'après le Coran et Ahlul-Bayt, face à ces deux états divins, il y a des faux états cachés ou apparents. L'état du faux caché, c'est l'état d'Iblis, donc un état ésotérique caché. Allah dévoile dans le Coran les possibilités d'Iblis dans son état. Si on lit le Coran, c'est-à-dire avec le waswas, avec diverses choses, si on lit le Coran uniquement pour la voix et les règles du tajwid, on ne pourra jamais voir cela. Par exemple, dans Ayat al-Kursi, mais là c'est puisque vous savez très bien que Ayat al-Kursi suivant Al-Bayt, c'est de 255 à 257, lors du verset de Surat al-Baqarah, la Surat la vache, dans le verset 257, pardon, il est dit وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلِيَوْمُ تَغُوتَ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَالَّذِينَ كَفَروا وَلِيَوْمُ تَغُوتَ. Mais les créants ont pour protecteur les tarout. Tarout, c'est qui? Ceux qui ont comme protecteur les tarout. Comme protecteur, donc, ces tarout, c'est le pouvoir. C'est un pouvoir d'État. Pouvoir ésotérique, on les prend comme tarout. Ils sont invisibles. C'est les shayatines. Qui les fait sortir de la lumière aux ténèbres. Puisque même pour Allah Azzawajal, bien sûr, c'est quelque chose de invisible. Et donc là, la suite, l'opposition, c'est tarout. Tarout, c'est les shayatines, shaitan. Donc c'est un pouvoir d'État. J'en ai terminé. Mais pour rajouter quelque chose, je vais vous citer quelques hadiths qui confirment ce que j'ai dit sur cet état divin, cette gouvernance des Ahlul Bayt alayhim salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sous toutes les ailes des huppes, et écrit en langue syriaque cette phrase: la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure de l'univers. Donc la meilleure de l'univers, c'est-à-dire qu'elle gouverne tout l'univers. Elle est supérieure à tout. Ça c'est dans Amaliyat Toussi, volume 1, page 360, Bihar el Anwar, volume 27, page 261,
et 262. Donc, gouvernance aussi de la terre, donc ils sont les lieutenants d'Allah sur terre. L'imam Rida alayhi salam, il dit les imams sont les lieutenants d'Allah sur sa terre. El-Kafi, donc là la version arabe, volume 1, page 193, le hadith numéro 1. Dans Ziyarat Jamirat el-Kebir, retrouvable dans El-Tartib, donc de Tardib, pardon, de Shirtoussi, volume 6, page 97, hadith 177. Malayado al-Faqih, volume 2, page 608, hadith 3112, et Kamel al-Ziyara, page 3, Kamel al-Ziyara d'Ibn al-Khulaway, page 315. Donc l'imam el-Radi alayhi salam, il a récité, lorsqu'on rappelle la mémoire des saints imams dans les sanctuaires, je témoigne que vous êtes bien les imams parfaits et guidés, Allah vous a agréé, par sa volonté, choisi en tant que ses lieutenants sur terre. L'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam, il a dit, nous sommes parmi les hommes la preuve d'Allah, la porte d'Allah, la parole d'Allah, la face d'Allah, l'œil d'Allah et ceux qui ont en charge les directives d'Allah pour ses serviteurs. Donc gouvernance, directive d'Allah pour ses serviteurs. El-Kafi, volume 1, page 145, hadith numéro 7, Bassar Darajat, page 61, hadith numéro 1. Biar el Anwar, volume 25, page 384, le hadith 40. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, nous sommes l'arbre de la prophétie, la demeure de la miséricorde, les clés de la sagesse, le puits de la connaissance, la station de la prophétie, la demeure fréquentée par les anges et le lieu des mystères divins. Nous sommes les gardiens des dépôts d'Allah pour ses serviteurs, nous sommes son sanctuaire protégé et son alliance. Donc toute personne qui suit nos directives suit les directives d'Allah. Toute personne qui ne le suit pas a rompu l'alliance avec Allah. Encore une fois, une preuve de la gouvernance. Pourtant, ils ne sont pas présents pour nous gouverner, mais on se doit de se soumettre à leurs directives, à leur enseignement. El-Kafi, volume 1, page 221, hadith numéro 3, Bassar Adarjat, page 57, le hadith numéro 6. Un dernier hadith un peu plus long que le précédent. L'imam Baqir alayhi salam, que les précédents, a dit, il a été rapporté du livre de l'imam Ali alayhi salam, qui lui fut dicté par le messager d'Allah, le passage suivant. La terre appartient à Allah, il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. L'heureuse fin sera pour ceux qui le craignent. Donc c'est la sourate numéro 7, verset 128. J'aurais pu retourner... Je vais vous citer le verset quand même. Donc sourate al-Araf, verset 128, au milieu du verset. A'udhu billahi as-sami'ir alim minash shaitanir rajim. Inna arda lillah yurisu man yasha من عباده وعقيبة للمتقين صدق الله العلي العظيم. Donc là, l'imam Baqir alayhi salam dit par rapport à ce verset, les Ahlul Bayt alayhi salam et moi-même sont les héritiers auxquels Allah donnera la terre. Nous sommes les pieux et la terre est nôtre dans sa totalité. Gouvernance encore une fois. État divin. Donc si un musulman venait à mettre en culture une parcelle de terre, la rendant ainsi féconde, il aura en payé ce qui est dû à l'imam de son temps pour disposer du reste des profits produits par la terre. S'il venait à abandonner ou rendre inculte cette parcelle de terre, ou qu'un autre musulman se mette à la cultiver et à la rendre féconde, ce dernier posséderait sur cette parcelle plus de droits que le précédent, et devra en payer ce qui est dû à l'imam pour disposer ensuite du reste des revenus produits par cette parcelle jusqu'à la réparation du qaim, issu de ma famille, qui reparaîtra le bras armé d'un sabre. Entre parenthèses, j'aimerais savoir, quand l'imam est occulté, comment on devrait payer. Pour ceux qui réfutent totalement le haqq des Ahlul Bayt à travers le khomos.
puisque là, il parle jusqu'à la réparation du Qa'im, on devra payer comme cela. Parce que c'est très facile de dire le Khomos, il a été, je fais une parenthèse, le Khomos, il a été mis de côté jusqu'à la venue de l'imam, il est légal pour mes chiites. Je tiens quand même à rappeler que le texte, c'est le Torqer de Isaac ibn Yaqub qui est utilisé. Dans le Torqer d'Isaac ibn Yaqub, donc la lettre que l'imam Mehdi a écrite à Isaac ibn Yaqub, le seul truc qui nous reste actuellement, c'est uniquement les réponses. Donc comment on peut savoir que dans ce Torqer, l'imam il a parlé de tout le Khomos? On n'en a aucune certitude. Peut-être qu'il parle de certaines parties du Khomos qui est légale pour ces chiites. En tout cas, là, dans ce récit, ça prouve qu'il faut continuer à payer son droit à l'imam d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas après comment, à travers, jusqu'à la venue de l'imam. Regardez, ce n'était pas mon sujet, mais ce dernier posséderait sur cette parcelle plus de droits que le précédent et devront payer ce qui est dû à l'imam pour disposer ensuite du reste des revenus produits par cette parcelle jusqu'à la réparation du qa'im. L'imam il est occulté. Qui réapparaîtra le blaramé d'un sage, je continue pour arriver à Rouen. À ce moment, le qa'im prendra possession de cette parcelle, la délivrera de tous ceux qui se l'étaient accaparés indûment, et comme le messager sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait autrefois déjà, la terre appartient à nos partisans, elle leur sera remise après avoir signé un bail avec son excellence le qa'im, enfin, encore une fois, gouvernance totale de la terre, avec ses lieutenants, avec des gens, les croyants, ils vont diriger aussi cette terre, comme vous voyez très bien, la terre appartient à nos partisans, comme il est dit par rapport aux différents degrés dans le paradis avec les Bani Hachem, pas seulement avec les 14 infaillibles. Là, les croyants, elle appartient aux nos partisans, elle leur sera remise après avoir signé un bail avec son excellence le Qaim, enfin déjà, avec le Qaim. Ça, c'est dans le Kafi, le indice numéro 1. Non, pardon. Le volume 1, la page 407, le indice numéro 1. J'en ai terminé. Maintenant, pour finir un peu par une histoire, j'en suis à 22 minutes, ça reste assez court. Le mémorial des justes, le volume 2. Le récit numéro 107 dans les pavillons de Rostam. Un récit qui nous vient des Mokhalifines, mais qui nous relate, en l'occurrence Kamel ibn Asir, volume 2, l'historien, page 319, l'événement de l'an 14 de l'Hégire, mais qui nous relate un fait qui est connu, qui est reconnu, qui ne pose pas de problème par rapport même à quoi que ce soit qui toucherait à la croyance de Ahlul Bayt. Dans le pavillon de Rostam, c'est avec une immense armée et un arsenal complet d'équipements militaires que Rostam Farourzad, c'était un dirigeant iranien, entra dans la ville de Qadisiyah pour écraser les musulmans, qui avaient auparavant infligé une lourde défaite aux Iraniens. Les musulmans avaient avancé jusqu'aux environs de Qadisiyah sous le commandement de Saad ibn Abi Waqqas, qui avait chargé un groupe de soldats de précéder l'armée à titre d'avant-garde. À la tête de ce groupe était un homme du nom de Zora ibn Abdullah. Après une nuit passée à Qadisiyah, Rostam enfourcha sa monture pour aller voir de près la situation de l'ennemi. Chevauchant jusqu'à une colline qui dominait le campement des musulmans, il s'arrêta un moment pour observer leur situation. Il va sans dire que ni le nombre des musulmans, ni leurs munitions et leur équipement n'avaient de quoi causer de la frayeur. Car vous savez très bien que les Perses étaient très très puissants à cette époque. Pourtant son cœur était, semblait-il, averti de ce que la guerre avec ses hommes n'aurait pas une issue favorable, et la nuit même il fit convoquer Zorat ibn Abdallah auprès de lui et lui fit une proposition de paix. Sous cette condition que l'armée ennemie reçoive de l'argent et s'en retourne d'où elle venait. Vous étiez nos voisins, lui dit-il avec l'orgueil et l'arrogance qui lui étaient propres, et nous avons été bienfaisants à votre égard. Vous avez joui de nos dons et nous vous défendions lorsqu'un danger venait à vous menacer de la part de quiconque, l'histoire en témoigne. À peine Rostam avait-il achevé cette phrase que Zorat répliquait. Si tout ce que tu as dit au sujet du passé est exact, il te faut pourtant réaliser que les temps ont changé. Nous ne sommes plus hommes à tendre aux choses matérielles et outre les objectifs terrestres, nous avons des objectifs eschatologiques, c'est-à-dire reliés au post-mortem.
après la mort. Nous étions bien autrefois tel que tu l'as dit, jusqu'au jour où Allah délégua parmi nous son prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Celui-ci nous appela au Dieu unique, et nous avons accepté sa religion. Allah révéla à son prophète que si ses disciples restent fidèles à ce qui lui a été révélé, il leur donnera souveraineté sur tous les autres peuples. Quiconque adhérera à cette religion deviendra cher, et quiconque l'enfreindra deviendra méprisé et avili. Peux-tu me fournir des explications à propos de votre religion demanda Rostam. Deux choses en constituent le fondement et le pilier, l'attestation de l'unicité divine et l'attestation de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad et de l'origine divine de son message. Voilà qui est réprochable, c'est bien. Et puis quoi encore? Elle préconise l'affranchissement des créatures d'Allah, de l'asservissement à des humains qui leur sont semblables. Voilà qui est bien aussi. Et puis quoi encore? Elles enseignent que tous les hommes descendent d'un père et d'une mère et sont tous enfants d'Adam et Ève, et donc tous frères et sœurs les uns des autres. Cela aussi est très bien. Bon, si nous acceptons ces choses-là, vous en retournerez-vous? Oui, j'en jure par Allah. Nous ne mettrons plus les pieds sur votre territoire si ce n'est pour des raisons commerciales ou en cas de nécessité de ce type. Nous n'avons d'autre objectif que celui que j'ai énoncé. Tu as dit vrai. Donc là, le Perse répond, tu as dit vrai, mais le nœud de l'affaire, c'est que depuis l'époque d'Artéchir, une tradition a cours chez nous, Iraniens, qui est incompatible avec votre religion. En effet, il est d'usage depuis ce temps-là que les membres des couches inférieures, comme l'agriculteur ou l'ouvrier, n'aient pas le droit de changer de profession et de se consacrer à un autre métier. S'il fallait qu'ils se permettent, eux ou leurs descendants, de changer de profession et de classe et de s'élever au rang des aristocrates, ils déplaceraient les bornes et chercheraient noise aux membres des classes supérieures, aux nobles et aux bourgeois. Il vaut donc mieux qu'un fils d'agriculteur sache qu'il doit être agriculteur et un point c'est tout, qu'un fils de forgeron sache qu'il n'a pas le droit d'exercer d'autre métier que le forgeage, et ainsi de suite. Mais nous sommes pas pour les autres. Mais nous sommes pour les autres meilleurs que tous. Nous pouvons, comme vous, admettre ainsi de telles couches parmi nous. C'est-à-dire là, c'est le musulman qui répond. Nous sommes résolus d'obéir à l'ordre d'Allah quand on couche en question. Comme je l'ai dit, nous sommes convaincus de ce que tous les hommes ont été créés de même père et mère et sont tous égaux et frères. Nous nous attachons à bien remplir notre devoir vers les autres et le cas échéant, le fait que ceux-ci ne se conforment pas au leur ne nous porte point préjudice. De remplir son devoir procure une immunité. Sur ces mots, Zorad s'en retourna. Rostam réunit les chefs de son armée et leur répéta les paroles de cet homme musulman qu'ils considérèrent comme moins que rien. Rostam fit demander à Saad ibn Abi Waqqas de leur envoyer un représentant officiel pour les pourparlers. Saad voulut charger une délégation de cette responsabilité, mais Rabi' ibn Amer, présent à la réunion, s'y montra défavorable. Les Iraniens, disait-il, ont une mentalité particulière. Il suffirait qu'une délégation vienne les voir pour nous représenter auprès d'eux, pour qu'ils en concluent leur importance et s'imaginent que si nous leur avions envoyé une représentation, c'est parce que nous le considérons comme important. Une personne suffira. Et Rabia lui-même fut chargé de ce rôle. Dans le camp adverse, on informa Rostam de la venue du représentant de Saad. Rostam délibéra avec ses conseillers sur les modalités de l'entrevue. Avec le représentant des musulmans, ils s'accordèrent à l'unanimité sur le fait qu'il fallait feindre l'indifférence à son égard et lui faire sentir qu'il ne valait pas grand-chose à leurs yeux. Pour faire montrer aux musulmans de la gloire et du faste des Iraniens, Rostam ordonna que l'on installe un trône doré sur lequel il s'assit. De magnifiques tapis furent étendus sur lesquels on plaça des coussins de brocart. Dès que le représentant des musulmans entra, monté sur un cheval et muni d'une épée glissée dans un fourreau usé et d'une lance attachée à un lien de peau, il comprit au premier regard que ces ornements et ce protocole visaient à l'impressionner. En retour, pour leur faire comprendre que les musulmans n'attachaient pas d'importance à ce genre de faste et qu'ils avaient un objectif autre, il apostropha sa monture et pénétra à cheval dans le pavillon de Rostam, sans patienter à l'entrée. Mets pied à terre, lui dirent les préposés, mais il s'y refusa, se rendant à cheval jusqu'à proximité du trône de Rostam. C'est alors qu'il descendit de monture et transperçant de sa lance un des coussins de brocart, il enfonça le mort de son cheval et l'y noua. Il jeta intentionnellement sur ses épaules en guise de manteau une guenille qui était un bas de chameau. Livre-nous ton arme avant de te rendre auprès de Rostam, lui dit-on. Je n'en ferai rien, répliqua-t-il. Vous nous avez demandé un représentant et je suis venu à ce titre. Si vous n'êtes pas content, je me retournerai. Laissez-le venir comme il désire, ordonna Rostam. Et Rabi ibn Amer s'avança à petits pas jusqu'au pied du trône de Rostam.
avec une prestance et une sérénité particulières, utilisant sa lance comme une canne et lacérant à dessein les tapis. Lorsqu'il voulut s'asseoir, il releva le tapis et s'assit à même le sol. Pourquoi n'étais-tu pas assis sur le tapis lui demanda-t-on. Cela me déplaît, répondit-il, de m'asseoir sur ces garnitures. Pourquoi êtes-vous venu lui demanda le traducteur attitré de Rostam. C'est Allah qui nous a envoyés, Allah qui nous a chargés de libérer ces créatures des difficultés et des malheurs, de sauver les hommes soumis à la pression, au despotisme, à l'oppression des autres religions et de les placer sous l'égide de l'équité islamique. Nous présentons aux autres peuples la religion d'Allah qui repose sur ce fondement. S'ils acceptent, ils vivent heureux et en paix à l'ombre de cette religion et nous ne les importunons pas. Et s'ils s'y opposent, nous combattons avec eux. Et alors, ou bien nous sommes tués et nous allons au paradis, ou bien nous sommes vainqueurs sur l'ennemi. Très bien, j'ai compris tes propos. Est-il possible à présent que nous repoussons pour l'instant la décision à prendre afin d'y réfléchir? Il n'y a pas d'inconvénient. Combien voulez-vous de délai? Un jour, 2 jours? 1 ou 2 jours ne suffisent pas. Nous devons envoyer une missive à nos supérieurs qui doivent délibérer un certain temps afin qu'une décision soit prise. Rabiar, qui avait compris leur dessein et savait qu'il s'agissait pour eux de tergiverser, répondit. Selon la tradition établie par notre prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et pratiquée par nos chefs, un ajournement supérieur à 3 jours n'est pas permis dans ce type de circonstances. Je vous accorde donc 3 jours de délai afin que vous optiez pour une de ces 3 choses. Ou vous acceptez l'islam, auquel cas nous repartirons par là d'où nous sommes venus, et votre territoire vous reviendra avec toutes ses richesses. Car nous ne couvrons ni vos biens ni votre terre. Ou vous payez le jazia, ou bien vous préparez au combat. Il apparaît donc que tu es toi-même commandant en chef pour t'entendre avec nous de la sorte. Non, je suis un homme ordinaire, mais les musulmans sont comme les membres d'un seul corps. Ils sont tous les uns des autres. Si le plus petit d'entre eux accorde à délai à quelqu'un, c'est comme si tous l'avaient fait. Tous respectent la grâce et le pacte des autres. Rostam, qui a été fortement impressionné, délibéra ensuite avec les chefs de son armée de l'affaire des musulmans. Qu'en pensez-vous leur demanda-t-il. Avez-vous de votre vie jamais entendu des propos plus hauts, plus fermes, plus clairs que ceux de cet homme? À présent, quel est votre avis? Il est hors de question que nous adhérions à la religion de ce chien. N'as-tu donc pas vu quels vêtements vieux et usés il portait? Qu'avez-vous à faire des vêtements? Voyez la pensée et les paroles, considérez l'action de la méthode. Rostam, il a été touché par la darwa de Rabi'a ibn Amer. Mais Rostam ne put les convaincre. Il les était tant imbus d'orgueil qu'il ne saisissait, pardon, qu'il ne saisissait, Allahumma salli ala Muhammad, qu'il ne saisissait pas les vérités évidentes, et Rostam vit que nul n'était de son avis, ni ne pensait comme lui. Après une série d'autres pourparlers avec les porte-paroles des musulmans et de délibérations avec les chefs de son armée, n'ayant pu trouver de voie de résolution, il se prépara au combat et suit à une défaite si lourde que l'histoire en a peu enregistré de semblables. Il perdit jusqu'à la vie à cause de l'entêtement des autres. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter dans cette histoire. Et oui, j'avais un point quand même à vous dire par rapport au pacte. Il était connu, cette pratique, même avant l'islam. C'est-à-dire qu'il y avait un pacte de protection. Si quelqu'un était pris sous la protection de quelqu'un, même en étant musulman d'ailleurs, avec les Arabes à la Mecque, euh, ce chef ou cette personnalité importante d'une tribu, elle disait je prie en protection cette personne, et personne n'avait le droit de toucher. Donc ces pactes-là étaient pris en compte. Donc en fait là, vous voyez très bien que cette pratique de dire voilà, nos pactes, on respecte les pactes, était, était quelque chose qui existait déjà dans la pratique des Arabes précédemment, avant l'islam. C'est pour ça qu'en fait l'islam, il a été beaucoup plus, ça a été facile d'accepter ça. C'est pour ça qu'il dit si le plus petit d'entre eux a condamné à quelqu'un, c'est comme si tous l'avaient fait. Tous respectent la grâce et le pacte des autres. Vous voyez très bien, et d'ailleurs même la guerre pendant les 4 mois qui étaient interdits, 4 mois sacrés, était globalement respectée. C'était très peu de gens. Il y avait quand même un respect de la parole donnée, surtout par rapport au pacte. D'une manière générale, bien sûr, il y avait des exceptions. D'ailleurs, c'était une société totalement jaïlite en vérité qu'il fallait réformer. Vous pouvez retrouver comment était la société jaïlite, entre autres dans le discours de Fatima Zahra qu'elle a fait devant Abu Bakr, dans le discours par rapport à Fadak. La'anallah ala Abu Bakr. J'en ai terminé avec cela, 34 minutes. Ça va, moi je pensais que c'était 25, mais bon, cette histoire était assez longue, donc 10 minutes par rapport à ce que j'avais prévu, c'est pas trop un problème.
أكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.